et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous êtes tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve avec le pasteur Clémentine Avelin qui va nous présenter une prédication qui a pour titre Keep Calm and Breathe. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé? Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché? Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Yeah. Dans son amour, et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Oh oui, je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Qu'en lui j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Je sais. Qu'en lui j'ai la vie éternelle. J'ai la vie, je sais qu'en lui j'ai la vie. Bonjour à tous et bon sabbat à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous partager un verset qui m'a toujours un petit peu interpellée. Il se trouve dans Actes 16 au verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Je ne sais pas si, comme moi, vous trouvez ce passage plutôt étonnant, de voir ces deux hommes en prison qui ont l'air d'être calmes et sereins. Ça me fait penser un petit peu à, je ne sais pas si vous connaissiez ces affiches Keep Calm and Carry On, ces affiches britanniques qui, en fait, de base, étaient faites pour
encourager le peuple britannique au début de la Seconde Guerre mondiale. Mais finalement, cette affiche n'a pas connu les sorts qu'il aurait dû connaître, et c'est plus dans les années 2000 que ces affiches sont retrouvées. Il y a eu beaucoup de t-shirts avec Keep Calm et je ne sais pas quoi d'autre. Et ce matin, je voulais reprendre un peu ce slogan et peut-être garder le juste Keep Calm and Breathe. Donc, restez calme et respirez. Je trouve que c'est assez important à avoir dans notre cheminement de chrétien, et je trouve que c'est peut-être ce que Paul et Silas essayent de nous enseigner dans ce passage-là. Et oui, c'est un passage plutôt étonnant. Et je ne sais pas si, comme moi, vous trouvez ça vraiment interpellant de voir que ces hommes qui sont mis en prison, qui ont été battus pour avoir aidé quelqu'un, se retrouvent quand même dans cette sérénité et dans cette louange à Dieu. Alors pour comprendre un petit peu le contexte, je pense que c'est bien de revoir un petit peu où Paul et Silas en étaient dans leur parcours et comment ils sont arrivés ici. Alors je vous propose comme moi de pouvoir feuilleter dans Acte 6 un petit peu toute l'histoire. Je vais vous la raconter, mais n'hésitez pas à pouvoir la relire. C'est toujours intéressant, peut-être qu'il y a d'autres pépites qui vont vous sauter aux yeux. Dans ce passage, on se rend compte que Paul et Silas essayent d'évangéliser dans d'autres villes, mais ils ne sont pas forcément bien accueillis. Et finalement, une nuit, Paul reçoit une vision d'un homme qui lui dit d'aller à Macédoine. C'est comme ça qu'il se sent poussé et commence son voyage et part vers la Macédoine. Arrivé dans cette première ville de Macédoine, il rencontre Lydie, une femme qui, quand on voit un peu son parcours, devient aussi une évangéliste. Elle ouvre sa maison et partage cette bonne nouvelle qui l'a transformée et qui l'a libérée. Et puis, dans cette ville-là, souvent, avant d'aller dans ce lieu de rencontre avec Lydie, on voit que ces deux hommes, Paul et Silas, rencontrent une femme qui nous semble possédée. Et cette femme qui est possédée, ça arrange un petit peu toute la population, ça arrange un petit peu toute la société, puisque son esprit permet d'aider les autres à gagner des gains au jeu d'argent. Et en fait, cet esprit-là se rend compte que Paul et Silas sont avec Dieu. Et souvent, quand Paul et Silas traversent ce lieu-là et passent à côté de cette femme-là, cette femme crie, on le voit dans le verset 18, dans le verset 17, « Ces gens sont des esclaves du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Assez interpellant de se dire que finalement, la seule qui se rend compte de qui est vraiment ces deux personnes-là, c'est une femme qui est possédée. On a l'impression que c'est un cri du cœur pour vivre cette libération-là. Et Paul, un jour excédé par ça, il va lui dire « Par le nom de Jésus-Christ, je t'enjoins de sortir d'elle. » Et il est sorti à ce moment-là. Finalement, on voit la première libération dans ce passage-là. Paul et Silas qui vont libérer cette femme de cette possession. Mais comme vous avez compris, cela ne va pas forcément arranger tout le monde, puisque les gens qui gagnaient au jeu d'argent grâce à elle, ne gagnent plus. Ils sont un peu dépités et puis ils commencent à se demander ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'ils vont commencer à essayer de voir comment on peut les emprisonner, comment on peut faire du mal à ceux qui ne me procurent plus cette possibilité d'avoir ces gains-là. Et c'est assez intéressant de se dire que finalement, dans cette histoire, on a souvent tendance à s'attarder sur Paul et Silas qui sont libérés de cette prison, mais on a peut-être plusieurs libérations. Et donc la première libération, c'est la libération de cette femme. Cette femme qui est emprisonnée, elle est dans l'endroit où tout le monde l'attend. Et on espère qu'elle reste là-dedans, puisque finalement, ça fait du bien aux gens autour d'elle. Mais finalement, Paul voit au-delà. Et la libère complètement de cet esprit, pour qu'elle puisse pleinement et véritablement vivre cette libération que Jésus-Christ propose pour chacun d'entre nous. Et cette libération-là, pour cette femme-là, va conduire Paul et Silas en prison. Mais Paul et Silas, ils sont assez étonnants dans ce moment-là. Ils ne sont pas en train de crier à Dieu, de se lamenter à Dieu. En tout cas, le texte ne nous le dit pas. Mais ils ont une certaine sérénité, un calme. On a l'impression que ce qu'ils ont fait, ils savent que c'est juste.
que c'est ce que Dieu leur aurait demandé, et ils savent que même dans cette situation, on a l'impression qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls. Et c'est pour ça qu'on voit, ils prient et ils chantent les louanges de Dieu. Et peut-être que nous aussi, dans ces moments-là, si on pouvait avoir cette même entrain, en tout cas je pense qu'on l'a aussi quand des fois on est un peu désespéré et quand on a une situation qu'on ne maîtrise pas, on va souvent chanter des louanges à Dieu qui nous font du bien. Et des fois, ces louanges, quand on s'attarde un petit peu plus sur les paroles, on voit vraiment la puissance et vraiment la profondeur de ces paroles qui peuvent, c'est vrai, nous encourager dans ces moments qui sont parfois difficiles. En tout cas, c'est ce que ces hommes recherchent par cette prière et par cette louange-là. Et finalement, quelque chose d'inattendu arrive. Ces prisonniers vont être libérés. On nous dit qu'il y a un tremblement de terre et tous les prisonniers sont libérés. La deuxième libération, c'est la libération de ces hommes-là. Mais encore quelque chose de plus inattendu encore dans ce passage-là, c'est que Paul et Silas, ils décident de ne pas forcément sortir, pour que la vie de ce gardien puisse peut-être être changée aussi. Et c'est ça qui est beau, on voit que le gardien est en train de se dire, voilà, j'ai plus d'espoir, tous les gardiens, avec ce tremblement de terre, je perds tous les prisonniers, j'ai plus qu'une chose à faire, mourir, puisque de toute façon, on va m'en vouloir de ne pas avoir fait mon travail. Et Paul crie, mais non, ne te fais surtout pas de mal, on est resté ici. Et ça va quand même interpeller ce gardien-là qui se dit, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, de savoir quelle est cette clé qui les a changés? Quelle est cette clé qui déjà, dans ce moment difficile, leur permet d'être avec une certaine sérénité? Quelle est cette clé qui permet d'avoir cette liberté, même quand on est enfermé? Et Paul et Silas, on nous dit dans ce passage-là, vont même jusqu'à parler au gardien, le gardien va parler à toute sa famille, et toute cette famille va être vraiment bouleversée par cette libération que Jésus-Christ propose, et vont finalement se réjouir d'avoir cru en Dieu. C'est ce que nous dit ce passage-là. Et il nous donne aussi, dans le verset 34, qu'ils ont reçu le baptême, lui et tous les siens. Une belle victoire finalement à la fin, et cette dernière libération finalement de ce gardien et de toute sa famille, qui ne connaissait pas l'Évangile, qui ne connaissait pas cette libération que Jésus-Christ pouvait proposer, mais finalement qui l'ont eue. Donc un chapitre plutôt étonnant, avec 3 libérations qui nous est proposées. Le premier, cette femme qui a un esprit démoniaque et dont on ne connaît pas forcément la suite, mais qui amène à notre deuxième emprisonnement, celui de Paul et Silas, qui seront par la suite libérés, puisque le gardien fera en sorte aussi de l'aider dans cette libération-là. Et finalement, notre dernière libération, celle de ce gardien-là. En tout cas, ce qui est assez impressionnant dans cette sérénité que Paul et Silas ont, vous savez, c'est cette joie qui est vraiment ancrée en quelque chose de profond. Cette joie qui n'est pas juste une joie passive qui dépend des circonstances et qui, c'est sûr, on se réjouit forcément d'un bel événement dans notre vie. On se réjouit d'un anniversaire, on se réjouit d'une rencontre, on se réjouit facilement de choses comme ça, ou on se réjouit d'un cadeau qu'on aurait reçu. Et là, finalement, Paul et Silas semblent aussi se réjouir dans ces moments qui sont plus compliqués. Et c'est ce qu'on nous parle souvent, de cette joie passive et cette joie active, et de cette joie active que je dois moi travailler, que je dois moi cultiver. Et on se rend compte que si Paul et Silas peuvent chanter et louer Dieu dans ce moment-là, c'est que avant, en amont, ils ont expérimenté qui était Dieu dans leur vie. Qu'ils ont eu cette assurance que, quelles que soient les situations, il est à leur côté. Et que, quel que soit le sort ou l'issue de ce qu'ils auraient proposé, ils étaient justement dans la bonne direction avec lui. Alors c'est vrai que c'est une leçon pour chacun d'entre nous de se dire que d'avoir ou d'espérer avoir un peu cette même assurance, cette même sérénité, malgré les événements que l'on pourrait rencontrer. D'avoir cette assurance de ne pas être seul et d'avoir cette assurance qu'on est dans la juste place. Parce que justement, avant, on a pu expérimenter, on a pu goûter à ce que Dieu pouvait me proposer pour chacun d'entre nous.
et aussi qu'on a cette assurance d'avoir cette vraie identité en Christ. En tout cas, ce passage avec ces 3 libérations me rappelle un petit peu ce qui peut se passer quand on apprend à prendre les vagues. Alors j'imagine que vous vous posez la question, mais dans quel contexte? Qu'est-ce qui se passe? Et je vais vous expliquer un petit peu tout cela. Alors j'ai grandi dans une très belle région de la France, c'est dans le sud-ouest. Et on avait la chance chaque année de pouvoir aller à l'océan et de pouvoir prendre les vagues. Et depuis qu'on est tout petit, voilà, on nous apprend, on est souvent avec les grands, et on nous apprend comment prendre les vagues. Alors quand on est tout petit, on est souvent au bord de l'eau, et en fait on regarde les plus grands prendre du plaisir à prendre les vagues. Et petit à petit, plus on grandit, plus on va avoir quelqu'un qui nous explique comment faire. Nous expliquer déjà où il faut se baigner, où éviter les courants d'eau qui peuvent nous éloigner du bord. Nous apprendre, si une vague est trop forte, peut-être que là c'est le moment d'aller sous l'eau, de laisser la grosse vague au-dessus de toi. De nous dire aussi qu'il y a souvent, les vagues arrivent par force, qu'il y a des fois des cycles de vagues qui sont plus fortes que d'autres. Et après, nous apprendre aussi à comment jouer avec, si on peut aller au-dessus parce qu'on est peut-être trop en avant, et comment prendre le bon moment pour prendre la vague. Ça me rappelle un petit peu ces 3 libérations-là. Parce que je me rappelle une fois, je devais avoir peut-être 12-13 ans dans cette situation-là, et j'étais en train de prendre les vagues. J'avais déjà eu souvent mes cours avec mes cousins et mes cousines qui nous aidaient, qui nous prenaient quand les vagues étaient trop fortes pour pas qu'on puisse prendre la tasse. Mais cette fois-ci, la vague, c'est vrai, les vagues étaient un petit peu trop fortes, mais je voulais quand même suivre les grands. Et eux voulaient aussi prendre du plaisir, donc pas forcément nous surveiller. Et on était forcément dans les zones de surveillance. Et à un moment donné, mes cousins et mes grands frères sont partis de l'eau, puisque ils en avaient marre. Et sauf que moi, j'étais un petit peu trop petite et j'ai pas réussi à partir en même temps qu'eux. Et donc je me suis retrouvée avec un gros cycle de grosses vagues qui revenaient, mais toute seule dans l'eau, enfin toute seule, sans toute ma famille qui était autour de moi. Et je me suis sentie vraiment apeurée par tout ça. Mais c'est là que finalement l'apprentissage est intéressant, de se rappeler de tout ce qu'on a eu et de pouvoir expérimenter par soi-même. Finalement, je me suis rappelée de ce qu'on m'avait dit. Il y a souvent des grosses vagues, mais après tu vas voir, ça va se calmer et là tu vas pouvoir ressortir. Quand les vagues sont trop grosses, plaque-toi vraiment au sol et laisse passer la vague au-dessus, tu ne peux pas faire autre chose que ça. Finalement, ce moment-là, ça me rappelle Paul et Silas. Ils ont eu la théorie avant et là, ils ont besoin d'expérimenter Dieu. Ils sont dans ce calme-là. Ils ont besoin de retrouver cette source-là, de retourner à la source. Ils ont cette assurance qu'à un moment donné, les grosses vagues passeront et que les petites vagues reviendront pour qu'ils puissent prendre du plaisir. Le deuxième moment qui me fait penser aussi à ces libérations, c'est quand vous apprenez à quelqu'un à pouvoir prendre les vagues et que parfois, quand ils sont petits, on les pousse, on les lève et finalement on se retrouve, nous, la tête sous l'eau alors qu'eux sont en train de prendre du plaisir. C'est un petit peu comme ce que Paul a fait pour libérer cette femme-là. Peut-être que parfois, pour que je puisse permettre à quelqu'un de prendre du plaisir et de voir qu'est-ce que Dieu dans ma vie, j'ai besoin peut-être de me mettre en retrait et que lui prenne vraiment le plaisir là-dedans. Et enfin, la troisième situation, c'est ce gardien-là qui a été interpellé par Paul et Silas et qui s'est mis à croire et à se dire « mais finalement, je l'ai vraiment vécu et je l'ai aussi vu cette libération-là ». Et ça me rappelle un petit peu ces gens au bord de l'eau qui sont un peu interpellés par ces gens qui prennent les vagues et qui se disent « ah, moi aussi j'ai envie d'y aller ». Alors finalement, le parallèle, c'est comme ça un petit peu que je le vois. Mais je trouve que c'est assez beau de se dire qu'on puisse avoir cette assurance que malgré les vagues qu'ils pourront arriver, si on a cette théorie-là, si on a cette expérience avec Dieu, on peut être sûr que les petites vagues reviendront et qu'on pourra revenir sur le rivage. En tout cas, cette expérience-là, dans ce chapitre, ça me fait penser à 3 petites questions que j'aimerais vous poser ce matin.
Est-ce que je suis prêt à suivre Dieu, malgré les vagues qui pourront parfois me demander de la patience et du calme pour les surmonter? Est-ce que je suis prêt à prendre du plaisir et à rayonner de ce que fait Dieu pour moi dans ma vie, comme Paul et Silas ont pu le montrer? Et est-ce que je suis prêt à montrer le chemin à d'autres, tout en me mettant parfois à l'écart, pour que mon prochain puisse goûter à cette libération-là? On voit ici le parcours de chaque chrétien, finalement, ce qu'on est appelé à faire. On est appelé à comprendre aussi quelle est notre identité, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. On est appelé aussi à rayonner de cet amour-là, à prendre du plaisir aussi quand il faut aussi en prendre, pour que les autres puissent avoir cette envie de savoir ce qu'il se passe et avoir envie peut-être d'approfondir qui est Dieu pour eux aussi. Et on est aussi parfois aussi là pour laisser la personne un peu se mettre en avant et peut-être nous reculer, se mettre un petit peu à l'écart pour que cette personne-là puisse vraiment vivre et goûter à cette libération-là. En tout cas, si on peut garder une chose de ce parcours-là et finalement cette comparaison avec ces vagues-là, ce serait assez intéressant et que l'on puisse vraiment avoir en arrière-plan ces vagues qui peuvent arriver. Et quand vous irez peut-être à l'océan la prochaine fois, vous les verrez peut-être d'une autre manière, ces vagues-là. Mais d'être sûr que quoi qu'il arrive, il y a un temps pour tout et que on peut vraiment avoir cette assurance-là que Dieu est avec nous. C'est pour ça que j'avais gardé le « keep calm and breathe », donc rester calme et respirer. Alors c'est sûr, pas dans l'eau, mais prendre cette respiration pleine avec Dieu et de se dire, là, je sais ce que tu as fait pour moi par le passé, je me rappelle de tout ce que tu as fait pour moi. J'ai envie de continuer cette libération, de chanter cette libération que tu me proposes et cette fidélité que tu as eue pour moi. Et que je puisse aussi prendre pleinement du plaisir les prochaines fois pour que je puisse interpeller d'autres dans mon cheminement. Je voulais aussi vous finir par cette prière de la sagesse de Reinhold Niebuhr. Je crois que je le dis pas forcément bien, mais c'est un théologien américain qui propose cette prière-là de la sagesse et je trouve qu'elle est vraiment à propos par rapport à ce chapitre-là, qui nous dit « Dieu, donne-nous la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent pas être changées, le courage de changer celles qui devraient l'être, et la sagesse de distinguer l'une de l'autre. » Et je pense que c'est le défi de chacune et de chacun d'entre nous, de vraiment avoir cet équilibre-là. Et c'est l'équilibre que on essaye tous de tendre. Et moi, je vous souhaite vraiment de belles expériences avec Dieu et que l'on puisse trouver cet équilibre en lui, que l'on puisse vraiment rester calme et avoir cette assurance que quoi qu'il arrive, quelles que soient les vagues qui vont pouvoir peut-être me surmonter cette année, qui vont peut-être venir me chambouler ou peut-être me déstabiliser, que je puisse avoir cette assurance qu'il est avec moi, que je puisse aussi prendre parfois du plaisir dans ces vagues-là, qui me fassent rayonner et qui peut-être pourront interpeller ceux qui sont autour de moi, et que je puisse aussi me poster dans une posture d'enseignant et aider peut-être ceux qui ne connaissent pas, à ne pas peut-être les chambouler par toutes mes connaissances, mais à les aider là où ils en sont, dans leur parcours avec Dieu, et leur donner ce qu'il faut pour qu'eux puissent pleinement vivre aussi cette libération que Christ propose pour chacun et chacune d'entre nous. En tout cas, que nous puissions affirmer notre identité et notre valeur en Christ pour affronter tous les épisodes ou tous les événements que nous aurons à affronter. Je vous souhaite un bon sabbat à tous. Merci à Clémentine pour ce temps de réflexion. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine.
regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je vous aime tous, oh je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous.